Pourquoi voit-on de plus en plus de défenseurs faire les 6 mètres à la place des gardiens? En général, sur des relances courtes, le gardien transmet le ballon à son défenseur central qui peut décider d'avancer ou de transmettre le ballon à un joueur libre. Le problème, c'est que c'est assez facile pour l'équipe adverse de forcer la relance d'un côté du terrain. L'attaquant adverse n'a juste qu'à arrondir sa course pour rendre très difficile une passe vers l'autre côté du terrain, à condition évidemment qu'il soit suivi dans son pressing par ses coéquipiers. Une fois que le côté a été forcé, c'est assez prévisible pour la défense de pouvoir anticiper les trajectoires de passe et de bloquer les joueurs pivots au centre du terrain. Par contre, si c'est un des deux défenseurs centraux qui joue le 6 mètres en direction de son gardien de but, le pressing de l'équipe adverse devient tout de suite un peu plus complexe. Si l'attaquant vient mettre de la pression sur le gardien de but, il va nécessairement laisser un espace libre, soit dans l'axe, soit sur le côté. S'il est suivi dans son pressing par un autre attaquant, ce dernier va également devoir laisser un joueur libre de tout marquage. S'il protège l'axe, alors l'action pourra se développer sur le côté et inversement. D'ailleurs, si l'attaquant décide de laisser libre le joueur pivot, il mettra en danger son équipe puisque la ligne d'attaque sera directement éliminée en une passe. Il sera alors bien plus facile pour l'équipe rouge de construire une action avec cette supériorité numérique. Une des solutions serait alors de faire monter un joueur supplémentaire sur le pivot et de presser avec les deux attaquants. Le problème, c'est que si le gardien adverse décide de relancer long, c'est 3 joueurs bleus qui sont éliminés directement en une passe. Et on aura un 7 contre 7 sur une énorme partie du terrain. Si les rouges se trouvent à la tombée du ballon, ça peut faire très mal. Et que se passe-t-il si aucun des attaquants ne presse et que l'équipe bleue garde sa structure? Et le gardien de but pourra avancer balle au pied jusqu'à faire sortir un des attaquants sur lui. C'est ce qu'on voit assez souvent dans le football moderne. Le gardien pourra ensuite décider de jouer court, ou même pour varier son jeu, il pourra allonger pour une passe qui pourra être décisive.